Bienvenue. À chaque fois qu'on bouge, qu'on saute ou même juste qu'on soulève quelque chose, il y a toute une machinerie microscopique qui se met en route. C'est assez fou quand on y pense. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de nos muscles pour comprendre comment ils réalisent ces prouesses. C'est un peu la question à 1 million. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière chaque geste? Pour y répondre, on va faire un petit voyage ensemble. Un voyage fascinant qui va nous emmener du muscle visible jusqu'aux molécules qui génèrent la force. Alors c'est parti. Ok, alors on commence notre plongée. Pour bien se représenter la structure d'un muscle, la meilleure image, c'est vraiment celle des poupées russes. Chaque élément en contient un plus petit, et c'est justement cette organisation en faisceau de faisceaux qui donne au muscle toute sa puissance et son organisation. Tout commence avec ce qu'on connaît tous, le muscle, comme le biceps par exemple. Mais si on pouvait zoomer dessus, on verrait tout de suite que ce n'est pas juste un seul bloc. Pas du tout. C'est en fait un assemblage de plein de parties plus petites. Et si on zoome encore d'un cran, on tombe sur ces fameux fascicules. On peut les voir un peu comme des paquets de spaghettis, bien tenus ensemble. Chaque fascicule est déjà une unité à l'intérieur du grand muscle. On continue de descendre. À l'intérieur de chaque fascicule, on trouve les fibres musculaires. Et là, attention, on arrive au niveau de la cellule. Ce sont les vraies cellules musculaires, de longues et fines cellules dont le seul but dans la vie, c'est de se contracter. Et là, on y est, on arrive au cœur du réacteur. Dans chaque fibre, il y a des milliers de petits moteurs qu'on appelle les myofibrilles. C'est vraiment ici, dans ces micro-machines, que la magie opère et que le mouvement est créé. Bien sûr, pour que tout ce petit monde tienne bien en place, il faut une sorte d'emballage. Il y a 3 couches de tissu conjonctif. L'épimysium, qui emballe le muscle entier, le périmysium, qui fait des paquets avec les fascicules, et l'endomysium, qui entoure chaque petite fibre. C'est une armature qui maintient tout ça bien structuré. Bon, on a vu la structure, l'emballage, maintenant passons au moteur lui-même. Si les myofibrilles sont les moteurs, alors le sarcomère, c'est le piston de ce moteur. C'est l'unité de base, celle qui fait tout le travail de contraction. Et ça, c'est vraiment le point clé à retenir. Le sarcomère, c'est la plus petite brique de notre muscle capable de se contracter. Une contraction musculaire, au fond, c'est juste des millions de sarcomères qui se raccourcissent tous en même temps. Alors, dans ce fameux sarcomère, qui sont les acteurs principaux? On a un duo de choc. D'un côté, la myosine, le filament épais. C'est le moteur, celui qui va tirer. De l'autre, l'actine, le filament fin, qui sert de rail ou de corde. Et pour délimiter le terrain de jeu, on a les lignes Z à chaque bout. Et voilà comment ça marche. C'est super ingénieux. Les filaments ne rétréchissent pas en fait. Non, ils glissent les uns sur les autres. Les têtes de myosine s'agrippent à l'actine et la tirent vers le centre. Résultat, les lignes Z se rapprochent et hop, le sarcomère entier se raccourcit. Et quand on regarde les conséquences de ce glissement, c'est fascinant. La zone où il n'y a que de l'actine, la bande I, et la zone centrale avec que de la myosine, la zone H, elles rétrécissent toutes les deux. Mais, et c'est ça la preuve, la longueur totale du filament de myosine, la bande A, elle ne bouge pas d'un poil. C'est la confirmation parfaite de cette théorie du glissement. Ok, on sait qu'il glisse, mais comment exactement? Là, on entre dans le détail de ce qu'on peut vraiment appeler une danse moléculaire. C'est un cycle d'attachement et de détachement incroyablement rapide et parfaitement coordonné. Cette danse se fait en 4 temps. D'abord, s'accrocher. La tête de myosine s'agrippe à l'actine. Ensuite, tirer. Elle pivote, c'est le coup de force qui tire le filament. Puis, se détacher. Une nouvelle molécule d'énergie, l'ATP, arrive et fait lâcher prise à la myosine. Et enfin, se réarmer. L'énergie est utilisée pour remettre la tête en position, prête pour un nouveau cycle. Mais attendez, pourquoi nos muscles ne sont pas contractés en permanence? Il faut bien un signal de départ, un interrupteur pour lancer toute cette mécanique, non? Eh bien cet interrupteur, c'est un tout petit ion, le calcium. Parce qu'au repos, il y a des gardes du corps qui bloquent l'accès. On a la tropomyosine, une sorte de long câble qui se place pile sur les sites où la myosine voudrait s'accrocher. Et pour maintenir ce câble bien en place, il y a la troponine qui joue le rôle de cadenas. Voilà, tout est dit. Le calcium, c'est la clé. Sans cette clé, le cadenas reste fermé, le câble reste en place et la myosine ne peut rien faire. Pas de calcium, pas de contraction. C'est aussi simple que ça. Alors, voilà la séquence. Un signal nerveux arrive et déclenche la libération de calcium. Le calcium va se fixer sur la troponine, notre cadenas. Ça fait changer la troponine de forme, ce qui tire sur le câble de tropomyosine. Le câble bouge et, foum, libère les sites de liaison sur l'actine. La voie est libre. La myosine peut enfin s'accrocher et la danse commence. Toute cette danse, et en particulier le fait de détacher et de réarmer la tête de myosine des millions de fois, ça consomme une énergie phénoménale. Et cette énergie, elle vient d'une seule et même molécule, le carburant de nos cellules, l'ATP. Le truc, c'est que les réserves d'ATP sont toutes petites. Le corps doit donc en fabriquer en permanence via 3 systèmes.
Pour un effort explosif de quelques secondes, c'est la phosphocréatine. Pour un effort un peu plus long, jusqu'à 2 minutes, c'est la glycolyse anaérobie. Et pour les efforts d'endurance, c'est la respiration aérobie, plus lente mais quasi inépuisable. Et ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes ne se passent pas simplement le relais. En réalité, ils collaborent. Même sur une course assez courte, on voit bien que le corps pioche un peu partout pour répondre à l'immense demande énergétique. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, tenez-vous bien. Une seule cellule musculaire, quand elle est en pleine activité, elle consomme environ 10 millions de molécules d'ATP par seconde. 10 millions! C'est un chiffre qui donne le vertige. Finalement, c'est ça qui est beau. On part d'un simple ion, le calcium, qui déclenche une cascade d'événements moléculaires parfaitement orchestrés. Et tout ça transforme une simple intention en un acte physique. C'est une véritable symphonie qui se joue en nous. On vient de décortiquer la mécanique incroyablement complexe du mouvement. Et ça nous amène forcément à une autre question, non? Si toute cette machinerie se cache derrière un simple geste, qu'est-ce qu'on trouverait si on explorait la machinerie de la pensée? Voilà une exploration pour une autre fois. Merci d'avoir été là.